Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant. Ne fais rien. Ne change pas de vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Respire. Peut-être que tu es tombé sur ce rappel par hasard. Peut-être que tu faisais simplement défiler ton écran, l'esprit ailleurs, le cœur un peu lourd, ou peut-être qu'Allah a voulu que tu sois exactement ici, à cet instant précis. Parce que parfois, un simple verset peut devenir un tournant. Parfois, une seule parole peut réveiller un cœur qui s'était habitué à survivre, au lieu de vivre. Dis-moi sincèrement, ton cœur est-il vraiment en paix? Ou est-il fatigué de porter des choses qu'il n'a jamais été créé pour porter? Fatigué de penser, fatigué de prévoir, fatigué d'avoir peur de demain. Peut-être que personne autour de toi ne le voit, mais Allah voit. Et aujourd'hui, ce rappel n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un verset immense. Un verset qui n'est pas simplement récité, mais qui protège, qui apaise, qui enveloppe, qui reconnecte ton cœur au ciel. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi, le verset 255 de Surat al-Baqarah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que c'est le plus grand verset du Coran. Le plus grand, pas le plus long, pas le plus difficile, le plus grand. Mais laisse-moi te poser une question différente. Combien de fois l'as-tu récité sans t'arrêter? Combien de fois tes lèvres ont prononcé ces mots alors que ton cœur était ailleurs? On le récite après la prière. On le récite avant de dormir. On le récite quand on a peur. Mais le comprend-on vraiment? Sais-tu ce que tu déclares quand tu le récites? Sais-tu ce qui se passe autour de toi lorsque tu le prononces avec conscience? Sais-tu ce que ce verset dit sur Allah et sur toi? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement l'expliquer. Nous allons l'explorer, le ressentir, le laisser descendre lentement dans le cœur. Parce que ce verset contient 3 lumières puissantes, 3 clés invisibles, 3 vérités capables de transformer ta relation avec Allah. Et je te promets quelque chose. Si tu écoutes jusqu'à la fin, si tu ouvres ton cœur sans distraction, une surprise spirituelle t'attend. Une manière simple mais profonde d'ancrer ce verset dans ta vie quotidienne, d'une façon que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Mais pour recevoir quelque chose, il faut être présent. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Et avant d'aller plus loin, je t'invite à faire une chose simple. Si tu veux que ton cœur se rapproche d'Allah, abonne-toi maintenant. Pas par automatisme, mais comme une intention. Une intention de nourrir ton âme régulièrement. Écris en commentaire un mot qui vient du cœur. Peut-être Allahu Akbar, ou Allah me suffit, ou simplement Ya Allah guide mon cœur. Un simple mot peut être un témoignage. Un simple mot peut être une invocation. Un simple mot peut être une lumière pour quelqu'un d'autre qui lira ton commentaire. Et partage cette vidéo, parce que tu ne sais pas quel cœur, quelque part dans le monde, a besoin exactement de ce rappel ce soir. Peut-être qu'une personne lutte en silence. Peut-être qu'un frère, une sœur, est au bord de l'abandon. Et peut-être qu'Allah te choisit comme cause pour rallumer une foi presque éteinte. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un partage sincère. Maintenant, laisse le bruit du monde derrière toi. Imagine que tu es seul, seul sous un ciel immense, les étoiles au-dessus de toi, le silence autour de toi. Et dans ce silence, une parole descend, une parole qui parle de la grandeur d'Allah, de sa vigilance, de sa puissance, de sa proximité. Ce n'est pas juste un verset, c'est une protection invisible, un rappel de qui contrôle vraiment l'univers, une réponse aux angoisses que tu n'oses même pas formuler. Et peut-être que sans le savoir, ce verset a déjà empêché des choses de t'atteindre. Peut-être qu'il a déjà protégé tes nuits,
Peut-être qu'il a déjà apaisé ton âme plus de fois que tu ne peux l'imaginer, mais aujourd'hui, nous allons le redécouvrir autrement. Pas comme une habitude, pas comme une simple récitation, mais comme une rencontre. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement une explication, c'est une invitation à changer la manière dont tu vois Allah, la manière dont tu vois tes épreuves et la manière dont tu vis chaque jour. La première lumière d'Ayat al-Kursi commence maintenant. Vivre avec la conscience d'Allah. Il y a une différence immense entre croire en Allah et vivre avec la conscience d'Allah. Beaucoup croient. Peu vivent réellement avec cette présence constante dans le cœur. Le verset commence par un mot qui, à lui seul, peut bouleverser une existence. Allah. Pas une idée, pas une énergie, pas un concept lointain, Allah. Quand tu prononces ce nom avec attention, quelque chose devrait s'arrêter en toi. Tes pensées, tes peurs, tes scénarios imaginaires sur demain. Puis vient la déclaration « Il n'y a de divinité que lui ». Ce n'est pas seulement une phrase que l'on répète depuis l'enfance, c'est une libération intérieure. Car une divinité, ce n'est pas seulement une statue. C'est tout ce qui a pris trop de place dans ton cœur, tout ce qui influence ton humeur, tout ce qui décide de ta paix. Regarde ta journée d'hier. Qu'est-ce qui a contrôlé ton état émotionnel? Un message ignoré? Un regard froid? Une comparaison sur les réseaux sociaux? Une peur financière? Sans t'en rendre compte, ton cœur s'incline devant ces choses. Il leur donne un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Mais lorsque tu récites Ayat al-Kursi avec conscience, tu réorganises ton monde intérieur. Tu remets Allah au centre. Tu déclares silencieusement « Je refuse que mon cœur appartienne à autre chose que toi. Allah est Al-Hayy, le vivant. Tout ce que tu connais est fragile. Les relations changent, les corps vieillissent, les situations se retournent, les sentiments fluctuent. Même toi, tu changes. Mais Allah ne change jamais. Son amour ne dépend pas de ta popularité. Sa miséricorde ne dépend pas de ton statut. Sa présence ne dépend pas de ton succès. Si ton cœur s'attachait vraiment à celui qui ne disparaît pas, combien de déceptions perdraient leur pouvoir sur toi? Puis le verset révèle un autre nom, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Tu te lèves le matin en pensant que tu tiens debout par ta propre force. Mais ton cœur bat sans que tu le commandes. Tes poumons respirent sans que tu y penses. Ton esprit fonctionne par une permission invisible. Chaque seconde de ta vie est un don renouvelé. Si Allah retirait son soutien, ne serait-ce qu'un instant, rien ne tiendrait. Quand tu comprends cela profondément, ton orgueil s'effondre. Mais en même temps, une sécurité immense naît. Parce que si c'est lui qui te maintient, alors ta vie n'est pas entre les mains du hasard. Tu dors, il veille. Tu oublies, il sait. Tu t'effondres intérieurement. Il te soutient encore. Et soudain, tes angoisses commencent à perdre leur intensité. Car la conscience d'Allah ne signifie pas seulement savoir qu'il existe. Cela signifie ressentir qu'il est là, dans chaque souffle, dans chaque épreuve, dans chaque attente. Imagine vivre chaque journée avec cette certitude. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis porté. Ta manière de parler changerait. Ta manière de réagir changerait. Ta manière de patienter changerait. La première lumière d'Ayat al-Kursi n'est pas théorique. Elle transforme ta perception. Tu ne vis plus comme quelqu'un abandonné dans un monde imprévisible. Tu vis comme un serviteur accompagné à chaque instant. Et cette conscience, si elle s'installe vraiment, change la manière dont tu affrontes la vie entière. La paix de la confiance totale, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Arrête-toi sur cette phrase. Tout ce que tu connais est soumis à la fatigue. Tes parents, tes amis, les dirigeants, les gardiens,
Même les personnes qui promettent de toujours être là. Tout le monde finit par dormir. Mais Allah ne dort jamais. Il n'y a pas un instant où sa vigilance diminue. Pas une seconde où il détourne son regard. Et pourtant, combien de nuits as-tu passé à lutter contre tes pensées, allongé dans le noir, le plafond au-dessus de toi, ton esprit qui imagine des scénarios catastrophiques. Et si ça ne marche pas? Et si je perds cela? Et si demain s'effondre? Tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas. La vérité, c'est que ton cœur s'épuise parce qu'il veut gérer l'invisible. La confiance en Allah, le tawakkul, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas abandonner les efforts. C'est comprendre ta limite. Tu fais ta part. Tu agis. Tu planifies. Tu travailles. Mais tu acceptes que le résultat n'est pas entre tes mains. Il y a des choses que tu as pleurées, qui t'auraient détruit si tu les avais obtenues. Il y a des portes qui se sont fermées, et tu ne remercieras Allah que des années plus tard. Il y a des retards qui t'ont frustré, mais qui ont protégé ton âme. Quand tu comprends que celui qui gère l'univers ne dort jamais, ton besoin de tout contrôler commence à se dissoudre. Tu réalises que même dans le silence, quelque chose se prépare. Même dans l'attente, quelque chose s'organise. La confiance véritable n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur, en sachant que tu n'avances pas seul. Imagine marcher sur un chemin inconnu, mais savoir qu'une lumière éclaire chaque pas, même si tu ne la vois pas toujours. Voilà ce que signifie vivre avec cette deuxième lumière. Tu continues d'agir, mais ton cœur cesse de trembler pour l'avenir. L'humilité qui libère, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah connaît ton passé mieux que toi-même. Les erreurs que tu regrettes, les moments dont tu as honte, les blessures que tu caches derrière un sourire. Il connaît aussi ton avenir, les opportunités que tu n'imagines même pas, les rencontres qui vont transformer ta vie, les épreuves qui vont te purifier. Et entre ces deux mondes, passé et futur, il connaît ton présent, même cette pensée que tu n'oses formuler. Rien ne lui échappe. Puis le verset élargit ton horizon. Son coursier s'étend sur les cieux et la terre. Imagine l'immensité des galaxies, les océans sans fin, les montagnes imposantes. Tout cela est sous son autorité. Et pourtant, il entend ton invocation murmurer dans l'obscurité. Cette conscience crée une humilité profonde. Tu comprends que tu es petit, mais jamais insignifiant, faible, mais jamais oublié. L'humilité véritable n'est pas se mépriser. C'est accepter que tu n'es pas le centre du monde et découvrir que c'est une délivrance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé par Allah. Tu as simplement besoin de te tourner vers lui. Quand cette vérité descend dans ton cœur, la comparaison disparaît. La jalousie s'affaiblit. L'ego perd son bruit. Et à la place, une paix discrète commence à s'installer. Comment ancrer Ayat al-Kursi dans ta vie? Écouter un rappel peut t'émouvoir. Comprendre un verset peut t'inspirer. Mais transformer sa vie demande plus qu'un frisson spirituel. La vraie question n'est pas « est-ce que ce verset est puissant ?» La vraie question est « vais-je lui donner une place réelle dans ma vie quotidienne ?» Parce que la lumière ne reste pas dans un cœur distrait. Elle reste dans un cœur constant. Alors voici quelque chose de simple, pas compliqué, pas inaccessible, mais profondément transformateur si tu le fais avec sincérité. À partir d'aujourd'hui, récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Pas rapidement, pas comme une habitude vide, mais comme une déclaration. Après chaque salam, reste quelques secondes. Respire.
Puis, récite-la lentement. Imagine que chaque mot construit une protection autour de toi. Une barrière invisible que personne ne voit, mais que ton âme ressent. Ce moment après la prière est sacré. Ton cœur est encore dans un état de connexion. Ne le quitte pas trop vite. Ensuite, récite-la avant de dormir. La nuit est un moment particulier. Les pensées deviennent plus fortes, les inquiétudes plus bruyantes, le silence peut devenir lourd. Mais quand tu récites Ayat al-Kursi avant de fermer les yeux, tu fais un choix. Tu choisis de dormir sous la garde d'Allah. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une confiance déposée. Tu dis implicitement « Ya Allah, je relâche le contrôle, je me remets à toi ». Puis il y a une troisième chose, peut-être la plus importante. Une fois par jour, médite-la, pas en marchant, pas en faisant autre chose. Prends 5 minutes, lis-la lentement, phrase par phrase. Quand tu dis « Allah », arrête-toi. Qu'est-ce que ce nom évoque en toi? Quand tu dis « Il n'y a de divinité que lui », demande-toi « Qu'est-ce qui, aujourd'hui, prend trop de place dans mon cœur ?» Quand tu dis « Le vivant », demande-toi « À quoi suis-je attaché qui est fragile ?» Quand tu dis « Celui qui maintient toute chose », demande-toi « Pourquoi est-ce que je vis comme si tout dépendait uniquement de moi ?» Fais de ce verset un miroir. Ne le lis pas pour accumuler des récompenses seulement. Lis-le pour te transformer. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que ce verset me dit sur Allah? Qu'est-ce qu'il me dit sur moi? Qu'est-ce qu'il me demande de corriger? Qu'est-ce qu'il me demande d'abandonner? Qu'est-ce qu'il me demande de renforcer? Peut-être qu'il te demandera de lâcher une peur. Peut-être qu'il te demandera d'arrêter de chercher la validation des gens. Peut-être qu'il te demandera de faire plus confiance. Peut-être qu'il te demandera simplement de ralentir. La constance est plus puissante que l'intensité. Tu n'as pas besoin de pleurer à chaque récitation. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu as juste besoin d'être présent. Et observe, avec le temps, ton cœur deviendra plus stable. Les réactions impulsives diminueront. Les angoisses perdront en intensité. Les comparaisons s'effaceront. Tu commenceras à remarquer une différence subtile. Les choses extérieures continueront à changer. Mais ton intérieur deviendra plus solide. Parce qu'un verset médité quotidiennement finit par façonner l'âme. Et un cœur façonné par Ayat al-Kursi n'est plus un cœur fragile. Peut-être que tu récites Ayat al-Kursi depuis des années. Peut-être que tu l'as appris enfant. Peut-être que tu l'as toujours considéré comme un verset de protection. Peut-être que tu l'as récité sans vraiment t'arrêter. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Aujourd'hui, tu ne l'as pas seulement entendu. Tu l'as regardé autrement. Et parfois, ce n'est pas le verset qui change. C'est le cœur qui évolue. Le même soleil éclaire tout le monde. Mais chaque fenêtre laisse entrer la lumière différemment. Peut-être que ton cœur est plus prêt aujourd'hui qu'il ne l'était hier, plus fatigué, plus vulnérable, plus sincère. Et c'est souvent dans cet état que la lumière pénètre le plus profondément. Rappelle-toi, ce verset parle de la grandeur d'Allah, de sa vigilance, de sa science infinie, de son autorité sur les cieux et la terre. Mais au milieu de cette immensité, il parle aussi de toi, de ta peur, de ton besoin de stabilité, de ta quête de paix. Il te rappelle que tu n'es pas perdu dans un univers immense. Tu es connu, vu, entendu. Peut-être que certaines choses dans ta vie ne sont pas encore claires. Peut-être que certaines prières attendent encore leur réponse. Peut-être que certains poids sont toujours là, mais si tu gardes ce verset vivant dans ton quotidien, tu ne porteras plus ces choses de la même manière. Si ce rappel a touché ton âme, écris en commentaire « Allahu Akbar » ou « Allah me suffit ».
pas pour faire nombre, mais pour marquer un engagement intérieur. Un engagement à vivre avec plus de conscience, plus de confiance, plus d'humilité, et partage cette lumière. Tu ne sais pas qui traverse une nuit difficile. Tu ne sais pas qui lutte contre des pensées lourdes. Tu ne sais pas quel cœur est au bord du découragement. Un simple partage peut être une cause de guérison. Peut-être qu'Allah te choisit comme moyen pour atteindre quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels profonds, abonne-toi maintenant. Pas par automatisme, mais comme une intention sincère, lumière d'Allah. Un rappel pour les cœurs. Une lumière pour les âmes. Que ce verset devienne une protection autour de toi. Une force dans tes épreuves, une stabilité dans tes incertitudes, une douceur dans tes nuits. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise tes pensées, renforce ta foi et fasse d'Ayat al-Kursi une présence constante dans ta vie. Amin.